bonjour! Alors comme vous savez, Clément et moi, on est ce qu'on appelle des digital nomades. On a la chance de pouvoir voyager et travailler de n'importe où. Et du coup, en fait, cet hiver, on a décidé de passer 2 mois à Tenerife. Et on va vous montrer à quoi ressemblent nos journées concrètement. Like a sun, you were my nova on the run, and I flood. Et ici c'est notre petit bureau du jour. Comme vous pouvez le voir, c'est un vrai open space. Et ce qui est top à Tenerife, c'est que là on a beau être en pleine nature, en fait on a une bonne connexion internet. On a même les forfaits de nos téléphones qui fonctionnent ici, on capte en 4G. Donc on peut bosser, on peut uploader nos vidéos sur YouTube sans problème. Et le soir on peut se regarder un petit Netflix. Il fait beau, hein? Oui, il fait beau. Là c'est l'hiver. Un peu trop chaud. Heureusement on a un bon parasol pour se protéger du soleil et pour pas avoir trop de reflets sur l'écran. Mais bon, on va pas se plaindre d'avoir un peu chaud en hiver et d'avoir un peu de reflets sur l'écran. C'est quand même super sympa de pouvoir travailler dans ces conditions. Et l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a qu'1 heure de décalage par rapport à la France. Oui, c'est vrai. Quand on nous dit ce matin on se fait une petite visio à 10h, ça nous fait 9h pour nous, donc ça va, c'est tranquille. Si on nous disait petite visio à 10h et que c'est 3h du matin chez nous, ça serait un peu plus compliqué. Et là, juste derrière moi, c'est la maison qu'on a louée pour les 2 mois où on va télétravailler à Tenerife. Là, c'est Clément qui a déjà installé le bureau du jour. Et vous voyez la vue, c'est magnifique. Et il y en a une qui est vraiment pas malheureuse d'être au soleil à Tenerife. C'est Kiwi. On lui a mis un petit collier GPS. Comme ça, on est sûr qu'on la retrouve. Et elle peut se balader librement dans le jardin au chaud. Kiwi, si vous ne le savez pas, c'est une petite frileuse. Donc dès qu'il fait froid en Bretagne, elle reste au lit toute la journée. Alors que là il fait chaud, elle a accès au jardin quasiment en illimité. Du coup on l'a jamais vue autant courir dans tous les sens, chasser les lézards. Quand je dis chasser les lézards, c'est jouer avec les lézards parce qu'elle arrive jamais à en toucher un. C'est vraiment pas une grande chasseuse, mais en tout cas elle s'éclate. Et comme vous pouvez le voir juste là, en fait, on a loué une voiture pour notre séjour ici à Tenerife. Le premier mois, on n'avait pas loué la voiture et normalement, ça pose pas de problème parce qu'en fait, ici, il y a le réseau de bus qui est vraiment très bien développé. Maintenant que les vacances scolaires sont passées, ça nous coûte quasiment rien en fait de louer la voiture et on l'utilise quand on a besoin. D'ailleurs, là, tout de suite, on va vous emmener en balade avec nous parce que généralement, le matin, du coup, on travaille et l'après-midi, on essaie de se dégager du temps pour aller faire notamment des randonnées. We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. On est parti pour une petite randonnée dans le parc national de Teide. On est à Roques de Garcia, c'est un endroit en fait où il y a des formations géologiques vraiment extraordinaires. On vous montre tout ça. Le parc du Teide, il a 3 grosses caractéristiques. La première, c'est évidemment ce gros volcan là qu'on voit ici qui s'appelle le Teide et qui est en fait le plus haut sommet d'Espagne. Il a plus de 3700 mètres, ce qui explique qu'il y a de la neige en haut alors qu'il fait 20 degrés en bas. L'autre caractéristique, c'est que comme vous pouvez le voir, on est dans un paysage très aride et en fait les roches volcaniques avec le temps elles s'oxydent et elles deviennent rouges. Du coup c'est un des endroits sur Terre qui ressemble le plus à Mars et c'est ici du coup qu'ils tournent beaucoup de films sur Mars. Et enfin la dernière caractéristique, là on est sur un plateau à plus de 2000 mètres. Comme il fait super aride, c'est un des meilleurs endroits au monde pour faire de l'observation astronomique. C'est pour ça que du coup il y a un énorme observatoire qui est ici. Et nous, on peut faire aussi des observations avec des télescopes. Il y a des sorties qui sont organisées la nuit pour voir les constellations. En fin de journée, on adore aller piquer une tête parce que même en hiver, l'eau est trop bonne. Et en fait, ici à Tenerife, il y a de nombreuses piscines naturelles comme ici, juste derrière moi.
Bienvenue à notre cantine. En bord de mer, il fait chaud, alors... Ici, c'est l'un de nos restaurants préférés à Tenerife, c'est clairement notre coup de cœur. C'est une adresse en fait juste au bord de la mer qui est peu connue des touristes parce qu'en fait c'est ouvert uniquement le midi. Le monsieur il part pêcher le matin, ensuite à 13h il ouvre et les gens peuvent choisir directement leur poisson et manger. Et dès qu'il n'y a plus de poisson en fait il ferme, donc ça ferme souvent dans l'après-midi. Et au niveau des spécialités à Tenerife, en fait nous on adore ça, ce sont des croquetas. Je sais pas exactement ce qu'il y a dedans mais c'est beaucoup trop bon. Et comme ici on est dans un restaurant de poissons, ils vont également servir des calamars frits par exemple. Je vais en prendre 12. 12 assiettes. Quelque chose qu'on savait pas, mais en fait ici à Tenerife, ils fonctionnent par portions, soit des demi-portions, soit des portions entières. Et du coup il y a deux tarifs différents. Donc grande portion, il y en a beaucoup, et demi-portion c'est une part normale pour une personne. Et alors assez étonnamment, la spécialité des Canaries, la vraie spécialité des Canaries, c'est les papas arrogadas, c'est ces petites pommes de terre qui sont cultivées sur l'île, qui sont cuites au sel et qu'on sert avec des mojo, donc c'est des sauces qui sont faites maison ici par la mama. Et la vraie qualité d'un restaurant, c'est d'avoir des bonnes sauces, et ici elles sont juste incroyables. Donc ça ouvre à partir de 13h et ça ferme dès qu'il n'y a plus de poissons. Et du coup c'est souvent très tôt en début d'après-midi et malheureusement c'est fermé le soir. Donc si vous voulez manger ici, il faut vraiment venir à 13h pétante. Il n'y a pas plus frais que ce poisson. Pêché tout juste ce matin et préparé avec amour. Un autre endroit qu'on adore à Tenerife en fait, c'est le parc rural de Lanaga. C'est pas du tout pareil que le parc national du Teide. En fait le parc national du Teide c'est vraiment très lunaire, comme Clément a dit, c'est des paysages un peu qui font penser à Mars, alors qu'ici dans Lanaga c'est vraiment un paysage très vert en fait, très rural. Il y a beaucoup d'agriculture en terrasse. Là on est parti pour faire une petite rando pour aller vous montrer un point de vue qui est vraiment phénoménal. Let's take this lightly. Ici, il faut vraiment pas avoir le vertige parce que les paysages sont juste vertigineux. On se croirait un peu à la Réunion. C'est absolument magnifique. Là en plus, il y a une petite brume, c'est vraiment cool. Ce qu'on adore à Tenerife, c'est qu'on a beau être sur une île, on n'a pas l'impression en 2 mois d'être toujours au même endroit, à revoir les mêmes choses, parce que là, on a vraiment l'impression d'avoir voyagé à plusieurs milliers de kilomètres. Derrière moi, ça donne vraiment l'impression là qu'on est à Mafat, à l'île de la Réunion, entre la terre rouge, la végétation toute verte et les montagnes magnifiques comme ça. On se croirait vraiment à la Réunion. Teach me how you fly so free. C'est sur ce coucher de soleil qu'on termine notre vidéo où on vous a montré notre quotidien à Tenerife. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.